Ayoub El-Kazani présenté au juge, notamment pour tentative d'assassinat à caractère terroriste. Le jeune Marocain, soupçonné d'avoir voulu commettre un carnage dans un Thalys vendredi, avait 270 munitions pour un fusil d'assaut et une bouteille d'essence au moment de l'attaque. Sur son téléphone, El-Kazani a consulté une vidéo de chants djihadistes quelques heures avant d'entrer dans le train. À Bruxelles, la police mène des perquisitions dans les lieux où le présumé terroriste aurait séjourné. Les actes xénophobes en hausse en Allemagne, dépassés par un afflux de réfugiés sans précédent. Un futur centre d'accueil près de Berlin a été incendié dans la nuit après les violences de ce week-end entre militants d'extrême droite et police. Angela Merkel doit se rendre sur place dans la journée. La chancelière est critiquée pour son manque d'empressement à résoudre ce dossier des migrants, alors que l'Allemagne s'attend à recevoir 800 000 demandes d'asile en 2015. 20 ans de prison russe dans des conditions draconiennes, c'est la condamnation qu'a reçue le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, inculpé pour terrorisme et accusé d'avoir coordonné les activités d'un groupe paramilitaire ultranationaliste ukrainien. Des accusations qu'il a toujours niées. Oleg Sentsov est soutenu par plusieurs cinéastes du monde entier, dont Ken Loach et Wim Wenders. C'est une première en France. La justice a reconnu l'existence d'un handicap grave dû aux ondes électromagnétiques. La plaignante, recluse dans les montagnes pour fuir les antennes relais, les portables et le Wi-Fi, obtient donc le droit à une allocation pour adultes handicapés. Le tribunal a jugé que ces symptômes, principalement d'ordre neurologique, étaient bien le fait d'une électrosensibilité. Le piton de la Fournaise est entré en éruption hier après-midi. C'est la 4e éruption du célèbre volcan de la Réunion depuis le début de l'année. Le piton de la Fournaise est situé dans une zone inhabitée, mais très prisée des randonneurs.